Quand on a emménagé, on était juste content d'avoir un jardin. Il était ombragé, mais on ne s'était pas vraiment rendu compte à quel point. On s'est dit qu'avec un peu de goût, quelques belles plantes, ça fonctionnerait. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'un jardin à l'ombre, ça s'observe et ça se comprend avant de planter. On avait un petit jardin en pente, enclavé dans une résidence en U avec très peu de soleil. Alors on se lance, on décide de casser la pente, de créer un palier. Et c'était logique sur le papier. Mais en creusant, on découvre qu'on est beaucoup plus proche du parking qu'on le pensait. Et surtout, on modifie l'écoulement de l'eau. Après les travaux, l'eau arrive directement sur la zone ombragée. On venait de créer un problème. À ce moment-là, on s'est adapté, on corrige, on replante et ça fonctionne. Première leçon, un jardin cache toujours des contraintes invisibles. Mais malgré ça, on continue à planter au ressenti. Le vrai problème, ce n'était pas le manque d'envie, c'était qu'on plantait sans analyser complètement le terrain. Dans un jardin très ombragé, si tu ignores le sol, l'humidité et la structure, tu cumules les contraintes. Et les plantes te le rappellent très vite. Acheter un végétal parce qu'il est beau sans vérifier s'il est adapté à ton ombre, à ton humidité et à ton sol, c'est presque lui demander de survivre. L'ombre oblige à comprendre avant d'agir. Puis il y a la séparation. Je reprends le jardin seul. Et là, quelque chose change. Je commence à observer différemment. Où passe le soleil, combien d'heures, à quelle saison, et je m'intéresse enfin au sol, à sa texture et à sa capacité à retenir l'eau. C'est cette étape que j'avais complètement sous-estimée au début. Observer avant de choisir. Je teste, je lis, j'expérimente autrement. C'est à ce moment-là que j'ai appris à vraiment comprendre ce jardin, au lieu d'essayer de le forcer. Avec le recul, j'ai compris une chose simple. Certaines zones étaient trop à l'ombre. Je pensais pouvoir les exploiter, mais en réalité, non. Et ce n'était pas un problème de plante, c'était un problème de lecture de l'espace. Et tant qu'on ne lit pas un jardin correctement, on multiplie les erreurs et les déceptions. Dans un petit jardin très ombragé, on ne peut pas exploiter chaque mètre carré. Il faut accepter les contraintes et surtout adapter l'usage à l'exposition. C'est là que la structure devient plus importante que la plante. Et puis un été, la tempête. Des heures et des heures de pluie. Le muret en bois déjà fragile finit par rendre l'âme. Sur le moment, c'est une contrainte. En réalité, ça m'oblige à repenser certaines zones difficiles à utiliser. Des espaces où rien ne poussait vraiment. Je prépare un plan, je consulte des paysagistes et on restructure. Et là, je décide d'agrandir la terrasse. Pas pour faire plus moderne, mais pour capter les rares zones lumineuses. Et ça a tout changé grâce à la terrasse. J'installe de grandes jardinières, je crée un écran végétal contre le vis-à-vis, je choisis des plantes adaptées à l'exposition précise et je peux déplacer certaines plantes selon les saisons. Dans un jardin très ombragé, chaque rayon de soleil compte. Au lieu de lutter contre l'ombre, je commence à composer avec elle. Aujourd'hui, je n'habite plus dans ce jardin, mais il m'a appris quelque chose d'essentiel. Un petit jardin à l'ombre n'est pas un jardin raté, c'est un jardin exigeant. Il demande d'accepter ses contraintes, d'adapter l'usage, de penser structure avant accumulation. Ce n'est pas la quantité de soleil qui fait un jardin réussi, c'est la cohérence entre l'espace et ce qu'on y fait. Et oui, un petit jardin à l'ombre peut devenir luxuriant. Si tu as un jardin à l'ombre, ne commence pas par chercher les bonnes plantes. Commence par comprendre ton jardin. Où sont les zones réellement exploitables? Où sont les zones à accepter telles quelles? Et comment adapter l'usage à la lumière? C'est exactement la démarche que je propose dans mon guide. Comprendre ton environnement avant de choisir. Pour éviter de perdre du temps, éviter d'acheter des plantes qui ne tiendront pas et construire un jardin cohérent dès le départ. Le lien est en description si tu veux t'appuyer sur cette méthode. Sur ce, à bientôt!